Que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, tous les autres noms ce matin, que tous les autres noms disparaissent, tous les autres noms disparaissent, enseignez que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent.
ta place, Jésus. Prends ta place, Jésus. Nous allons prier ce matin. La parole de Dieu déclare dans Psaume 45, tes paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. J'ai dit, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. La Bible dit, la langue, la grâce, c'est pourquoi Dieu t'a béni et la grâce est répandue sur tes lèvres. La grâce de Dieu est répandue sur tes lèvres. Ce matin, tu vas prier pour ta langue. La Bible dit, c'est alors que Dieu te bénit parce que Christ à la croix a versé la grâce sur tes lèvres. Bien-aimé, la Bible déclare la langue un petit gouvernail qui dirige tout un bateau. La langue est un petit feu. La langue est un petit étincelle qui peut brûler toute une forêt. La langue, la même langue qui nous sert à adorer Dieu, la même langue qui nous sert à maudire notre semblable. Bien-aimés, nous allons traiter notre situation de la langue ce matin. La Bible déclare, la langue du juste est un argent de choix et le cœur de méchant est peu de choses. La Bible ajoute, la bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Élève ta voix et prie pour ta langue, car Christ à la croix a versé sa grâce sur ta langue. Dis Seigneur, j'aimerais que ma langue soit une langue qui sorte de bénédiction. Je n'aimerais pas que cette langue serve à maudire, à médire, que cette langue serve à injurier, mais que ma langue serve pour la bénédiction. La même langue. Seigneur, je prie pour ma langue. La Bible dit, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Que ta langue apporte la guérison, que ta langue apporte la restauration, que ta langue apporte des solutions lorsque tu parleras. La Bible dit, la langue d'un sage, alléluia. Bien-aimé, lève ta voix. Dis au Seigneur que ma langue soit touchée par ta grâce. Que ma langue soit touchée par ta grâce. La Bible dit, c'est un petit gouvernail qui dirige tout un bateau. Notre langue dirige notre vie. Notre langue dirige le parcours de notre vie. Seigneur, touche ma langue. Seigneur, oh Dieu, que de ma langue sorte la sagesse. Alléluia, j'ai besoin de toi. Bien-aimé, prie pour ta langue. Tu sais dans le passé combien ta langue a créé des dégâts. Mais ce matin, que cette langue serve à bénir. Que cette langue puisse construire des vies. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si la langue dans le passé a créé des dégâts, mais que cette fois-ci ta langue serve à construire des vies, à bénir des vies. Seigneur, je t'apporte, je prie pour la grâce. Que ta grâce soit sur ma langue. Que ta grâce soit sur ma langue. Que ta grâce soit sur ma langue. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, l'homme bon tire les bonnes choses de son cœur. Maintenant, tu vas prier pour ton cœur. La Bible dit, c'est ce qui sort de son cœur qui suit l'homme. Ce n'est pas ce qui entre, mais ce qui suit. Il faudrait qu'il y ait un lien entre le cœur et la langue. Quand le cœur est mauvais, la langue sera mauvaise. Quand le cœur est mauvais, quand la langue est mauvaise, c'est la photocopie ou la nature du cœur. Ce soir, tu vas prier pour ton cœur. Seigneur, j'aimerais que dans mon cœur sortent les bonnes choses, les bonnes pensées,
Ah, que de mon cœur sortent de bonnes choses. Je prie pour mon cœur. La Bible dit ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. Ce qui sort de l'homme vient du fond de son cœur. Prie pour le fond de ton cœur. Que ton cœur soit bon, que ton cœur ne soit pas mauvais. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Ton bon trésor, c'est ton cœur. La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là vient la vie. Bien-aimés, que le Seigneur garde nos cœurs, que le Seigneur préserve nos cœurs, que le Seigneur garde nos cœurs. Seigneur, je prie pour mon cœur. Oh Dieu, je prie pour mon cœur. Alléluia, que mon cœur soit bon. Touche mon cœur, touche mon cœur. Oh Dieu, que de mon cœur sortent de bonnes choses. Seigneur, oh Dieu, je prie pour mon cœur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, descends ce matin et touche mon cœur. Descends ce matin et touche mon cœur. Bien-aimé, la qualité du cœur dépend maintenant. Ah, la langue sera une bonne langue. La langue confessera de bonnes choses. Parce que le cœur est... Quand le cœur est mauvais, la langue sera mauvaise. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ce matin, Seigneur, oh Dieu, fais cette opération de mon cœur et de ma langue. Touche mon cœur et touche ma langue. Touche mon cœur et touche ma langue. Touche mon cœur et touche ma langue. J'ai besoin de toi, oh Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, oh Dieu. Alléluia. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Ce matin, je te prie, Seigneur, de toucher mon cœur. Je te prie, Seigneur, de toucher ma langue. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, aide-moi, Seigneur. Aide ma langue, oh Dieu. Alléluia. Mon cœur a besoin de toi. Mon cœur a besoin de la vie. Répands la vie dans mon cœur. Répands ta vie dans mon cœur. Répands ta vie dans ma langue. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu t'a béni. C'est pourquoi Dieu t'a béni. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Parce qu'il a versé sa grâce sur ta langue. Et ce matin, ton cœur est touché. Et ce matin, ton cœur est touché. Seigneur, je te prie, quand je parlerai, que j'annonce les oracles. Quand je parlerai, que j'annonce les oracles. Bien-aimés, nous allons prier. Alors que je réfléchissais sur cette parole, il y a quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur. Nous levons là où nous sommes. Tu vas prier. Que le Seigneur te donne maintenant l'autorité spirituelle. Que le Seigneur répand sur toi l'onction afin que tu aies l'autorité spirituelle. Quand tu parleras, que ta parole ait des effets sur le monde spirituel. Quand tu parles aux païens pour annoncer même la bonne nouvelle, que ta parole soit forte et efficace. Prie ce matin et demande l'onction afin que tu aies l'autorité spirituelle. Quand tu déclareras des paroles, que ta parole ait les effets. Quand tu prieras, malade soit guéri. Quand tu confesseras des choses, tu déclareras des choses sur les vies, que des vies changent, que des vies transforment. Seigneur, je te prie, répands l'onction sur moi, afin que quand j'annoncerai, quand je parlerai, que j'annonce avec puissance. Seigneur, oh Dieu, j'aimerais que ma langue, oh Dieu, soit plus spirituelle. Quand je parlerai, quand j'annoncerai l'oracle, donne-moi l'autorité spirituelle. J'aimerais exercer l'autorité spirituelle dans mon entourage, dans mon sphère, là où j'évolue. Seigneur, oh Dieu, j'aimerais exercer l'autorité spirituelle. Exécuter l'autorité spirituelle. Annoncer les oracles. Que tu ne parles pas comme tout autre. Que tu ne parles pas comme les êtres humains, que tu parles comme des êtres spirituels,
Ah, les hommes. Oh, cette population a crié. Les hommes forment des êtres spirituels sont descendus parmi nous. Parce qu'ils disaient des choses spirituelles. Ils parlaient avec autorité. Ils parlaient avec autorité spirituelle. Ils annonçaient les oracles de Dieu. Les êtres humains. Mais que tu parles comme un homme spirituel qui annonce les paroles. Qui annonce les paroles. Et ces paroles sont accompagnées par des effets. Seigneur, donne-nous l'autorité spirituelle. Merci pour ce matin. Nous te recommandons ce culte. Seigneur, nous avons besoin de toi. Parle à nos cœurs, oh Dieu. Bénis ces moments de louange, d'adoration. Nous te recommandons la suite de ces programmes. Viens nous toucher. Viens nous faire du bien. Guéris nos cœurs. Oh, parle à nos cœurs. Oh Dieu, nous bénissons tous ces cultes. Nous bénissons les offrandes. Nous bénissons, oh Dieu de gloire, ces temps que nous allons passer dans ta présence. Et touche nos vies dans le nom de Jésus. Alléluia, nous acclamons pour le Seigneur. Nous acclamons le roi de rois. J'aimerais nous inviter à nous lever là où nous sommes, si nous pourrons nous lever. Nous sommes en train d'acclamer Jésus. Ce matin, nous voulons louer le roi de rois. Nous voulons louer celui qui nous a sauvés. Alléluia, il mérite nos acclamations. Nous poussons les cris de joie. Ce matin, nous sommes dans la joie. Alléluia, alléluia, alléluia. J'aimerais ce matin, si nous pourrons nous saluer de là où nous sommes. Et nous allons dire bienvenue dans la présence de Dieu. J'aime toujours ce que le pasteur dit, on ne sait jamais. Dites à votre voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Avec un bon sourire, peut-être toute la nuit, il a pleuré, mais votre sourire peut lui faire du bien. Alléluia. Il est doux et agréable. Alléluia. Ce matin, avec un bon sourire, je suis en train de saluer mon frère. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a de la joie ce matin? Moi, j'ai la joie. Vous savez, il y a quelque chose qui m'étonne. Quand nous partons dans des fêtes, quand on met d'autres chansons là, et que je ne danse pas, moi je dis non, non. Mais quand je suis dans la présence de Dieu, je me sens à l'aise, car il m'a sauvé et c'est pourquoi je n'aurai pas de fier à danser pour lui. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous voulons louer le Seigneur. Il est digne de nos louanges. Amen. Beta milolo, milolo, milolo.
na ye ata na nze na kokita mpo na yesu alleluya ete bilolo 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 Yolela, yo, tamamo.
Nous poussons les cris de joie. Milolo, milolo, milolo. Oh, yemba Hosanna, yemba Hosanna, yembi Hosanna, yembi Hosanna, Hosanna, belonga, yembi Hosanna, yemba Hosanna, yemba Hosanna, yemba Hosanna, yemba Hosanna, yembi Hosanna, yembi Hosanna, yembi Hosanna, Bina, bina. Tozo bina la yesu. Hallelujah. Tozo kita tina te. Hallelujah. Bina wewa. Bina wewa. Bina wewa. Odiba wa bina wewa. 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 Wa bina wewa.
Jésus, la paix de Jésus, oh la paix de Jésus, la paix de Jésus, oh la paix de Jésus, la paix de Jésus, oh la paix de Jésus, la paix de Jésus, oh la paix de Jésus, la paix de Jésus, Beta milolo, 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 milolo. La paix de Jésus, paix de Jésus, la paix de Jésus, oh la paix de Jésus, la paix de Jésus, oh la paix de Jésus, la paix de Jésus, oh la paix de Jésus, la paix de Jésus, oh la joie de Jésus, la joie de Jésus, alléluia. Nous acclamons pour le roi de rois. Ce matin, nous acclamons celui qui mérite nos acclamations. Même quand les mots me manquent, je veux juste l'acclamer. Même quand les mots me manquent, je veux juste pousser les cris de joie en l'honneur. Ce matin, il mérite cela. Il mérite notre adoration. Alors que nous venons de le louer, nous voulons adorer ce roi. Nous voulons adorer celui qui nous a sauvés. Nous voulons adorer celui qui nous a encore appelés à ces lieux. Il mérite notre adoration. Il mérite notre adoration. Quand nous sommes tristes, il est le seul à nous accorder la joie. Quand nous sommes faibles, il est celui qui nous apporte la paix. Ce matin, je veux l'adorer. Car il est le seul, quand je me sens faible, il m'apporte la force. Quand je me sens épuisé, il est le seul qui vient à mon secours. Il est celui qui console mon cœur. Ce matin, je veux l'adorer. Ce matin, je veux l'adorer. Le seul qui n'a pas regardé combien j'ai péché. Le seul qui n'a pas regardé comment est-ce que je me suis pris dans la vie passée. Mais il m'a sauvé par son amour. Dieu parfait qui a accepté de se faire ami à moi qui ne suis qu'imparfaite. Et ce matin, je veux l'adorer. Il mérite mon adoration. Il mérite mon adoration. C'est lui qui m'a sauvé. Il n'a pas regardé d'où je suis né. Il n'a pas regardé d'où je suis venu. Mais il m'a sauvé. Et aujourd'hui, je fais partie de sa famille. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Ce matin, nous adorons Jésus. Car il est saint. Il est saint et il mérite notre adoration. J'adore mon sauveur ce matin. Je n'adore pas un Dieu inconnu, non. J'adore celui que je connais. Je connais d'où il m'a pris, c'est pourquoi je l'adore. Je ne manquerai pas les mots quand je regarde d'où il m'a pris. Je ne manquerai pas les mots pour l'adorer. Quand je regarde dans les faibles commencements, même toi qui as le commerce, regarde combien le Seigneur a commencé avec toi. Tu n'avais que 1000 francs, il t'a élevé. Pourquoi ne pas l'adorer ce matin? Quand j'étais dans les faibles commencements, il était celui qui était venu comme appui. Il ne manque jamais. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce matin, je l'adore, je l'adore. Dans les condamnations familiales, il m'a sauvé. Il m'a tiré. Il m'a purifié. Aujourd'hui, je suis de sa famille. Je ne suis plus esclave, je suis de sa famille. Je vais adorer le Dieu saint. Il mérite ce matin que mon cœur l'adore. Je lèverai ma voix pour l'adorer, car il est Saint, Saint. moi je chante. Saint, Saint. Il est digne de gloire.
je chante, Saint, Saint. je louerai l'agneau de Dieu assis sur le trône. Je l'adorerai, Plus seul Marie, l'en est dit. celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant son trône à jamais, à jamais. Tous les anges l'adorent et se prosternent en chantant, Saint, Saint, oh, en chantant. Saint, Saint. Nous le peuple choisi, nous t'adorons, car tu es Saint, Saint, Yahweh, car tu es. Je louerai, je louerai l'agneau des dieux assis sur le trône. je l'adorerai, l'adorerai, lui seul car lui l'en est dit. celui qui C'est était, lui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant son trône à jamais. oh, oh, à jamais. Saint, 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 nous chantons. Saint, Saint, Jésus, tu es saint. Nous t'adorons parce que tu es saint. Nous t'acclamons parce que tu es saint. Ce matin, nous les déclarons car tu es saint. Yahweh, Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Oh, tu es saint. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint, tu es saint. Ce matin, Seigneur, nous t'adorons parce que tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Alléluia, Jésus. D'éternité, d'éternité, Dieu. Ce matin, Seigneur, tu règnes à jamais, Jésus. Tu es le Dieu saint ce matin, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Car tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu mérites que nous, le peuple choisi, nous puissions t'adorer. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. assis sur le trône, qui règne à jamais. Ce matin, j'adore celui qui est assis sur le trône et qui règne à jamais. D'éternité en éternité, il est Dieu. Oh, tous ceux qui se sont proclamés de roi sont passés, mais lui d'éternité en éternité, il est Dieu. Et ce matin, je veux le louer, je veux l'adorer.
Seigneur, tu es celui qui m'a sauvé, Jésus. Tu es celui qui m'a sauvé, Jésus. Et ce matin, Seigneur, je ne manquerai pas un mot, oh Dieu. Je ne manquerai pas un mot, Seigneur, pour t'adorer. Ce matin, Seigneur, je vais encore t'adorer, Jésus. Je vais encore t'adorer, Jésus. Car tu es celui, Seigneur, qui m'a fait entrer, Seigneur, dans ta vie, oh Dieu. Alors, Jésus, tu m'as sauvé, Seigneur. Ce matin, je veux t'adorer, oh roi. Ce matin, je veux t'adorer, Jésus. Merci, Seigneur, pour ce matin, oh Jésus. C'est pourquoi, oh Dieu, nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Seigneur. Tu mérites nos acclamations, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Bénis ces instants. Seigneur, fais-nous encore du bien. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Shalom. Petit shalom à votre voisin si vous ne l'avez pas encore fait ou à votre voisine. Mes bien-aimés, ce matin, je suis très content pour double raison. Premièrement, parce que j'ai pu avoir la présence de l'homme de Dieu, David Kateba, parmi nous ce matin. C'est un grand sujet de joie pour moi, un homme humble. Le peu de temps que je le connais, il me marque. Et je suis très content aussi pour une chose. Comment je l'ai découvert? C'est par vous. J'ai l'habitude de dire à mes collaborateurs au bureau, si vous me permettez de donner des facilités pour participer à une conférence, il y aura toujours des retombées sur l'Église. Mais cette fois-ci, au mois d'avril, ce n'est pas seulement une conférence dans la ville à laquelle j'ai participé. L'Église m'a permis d'aller passer un petit séjour à Goma pour me reposer. Vous vous rappelez, pendant presque une année que je ne me suis pas reposé, on avait un objectif, acheter la parcelle. Alors je me suis dit, j'ai dit que j'aille mes fils me détendre un peu. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit, je vous le dis aujourd'hui, chaque fois que vous faites quelque chose pour le pasteur, ça se retournera toujours en faveur de l'Église. Je suis allé à Goma pour me reposer, je découvre l'homme de Dieu. Alors j'ai tout fait pour avoir ce contact. On est entré en contact jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui parmi vous. Et je vous assure, c'est un homme qui a un dépôt, il sera une grande bénédiction pour vous. Je sais de quoi je parle. Amen. Ainsi, je vous invite à
recevoir l'homme de Dieu, le pasteur David Kateba, pasteur de l'église évangélique La Conquête à Lubumbashi. Alors qu'il s'avance, nous acclamons très fort le Seigneur. Merci. Dieu vous bénisse. Ah, vous l'avez fait pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Une très grande joie pour moi d'être ici à l'évangile de vie. Merci beaucoup à l'homme de Dieu, le pasteur Vincent, de nous avoir prêté cette main d'association et de nous dire: nous vous cédons notre chair. Lorsqu'on vous cède la chair, ça veut dire que vous êtes cher. On ne donne pas la chair à celui qui n'est pas cher. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, et merci à cette grande armée que vous êtes en train de conduire dans la présence de Dieu. Alors, ce matin, je voudrais vous donner un message intitulé « Posséder la foi pour exceller dans la pratique du donner ». Posséder la foi. Amen. Posséder la foi. Pourquoi la posséder? C'est pour exceller dans la pratique du donner. Nos textes, nous allons en avoir 3. Et nous prenons le tout premier dans Deutéronome chapitre 8. Le second, nous allons le prendre dans Hébreux chapitre 11 et le troisième dans Luc chapitre 6. Nous commençons par Deutéronome chapitre 8. Amen. Et nous allons lire de 12 jusqu'à 18. Amen. La Bible dit: lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Amen. Habiteras quoi? De belles maisons. Dieu n'a pas un projet de vous faire habiter une maison médiocre. Amen. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait marcher dans la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, et pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur: ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance jurée avec tes pères, et jurée à tes pères. Amen.
Nous allons dans Hébreux et puis nous allons rentrer dans Luc 6, 38. Hébreux chapitre 11, de 1 à 4. Amen. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, Hébreux chapitre 11, de 1 à 4. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Luc chapitre 6, et nous prenons le verset 38. Là, il s'agit de notre Seigneur en personne qui parle. Il n'y a pas plus spirituel que Jésus. Amen. Luc chapitre 6, nous prenons le verset 38. La Bible dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Posséder la foi pour exceller dans la pratique du donner. Plusieurs ont la foi en Jésus. Amen. Mais sachez que vivre saint, il n'est pas simplement question d'avoir la foi en Jésus, mais il faut encore avoir la foi de Jésus. Lisez cela dans Apocalypse chapitre 14 au verset 12, on vous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ici, il ne s'agit pas de la foi en Jésus, mais de la foi de Jésus. N'importe qui, pour n'importe quelle situation, peut placer la foi en Jésus, mais il n'y a que les saints qui vivent avec la foi de Jésus. Amen. Donc la foi que tu as, c'est pour ça qu'il faut que tu saches que tu es toi, individu, mais en matière de foi, tu n'as pas de vie privée, tu as la foi de Jésus. Amen. Lorsque vous commencez à trop vous réclamer d'une vie privée, c'est que vous avez rejeté la foi de Jésus pour ne rester qu'avec la foi en Jésus. Ta foi en Jésus peut être privée. Mais la foi de Jésus en toi, ce n'est pas ta foi, c'est la foi que Jésus a plantée en toi et en moi. Je dois te demander des comptes et tu peux me demander des comptes. Amen. Alors, lorsqu'on a la foi de Jésus, il est question maintenant de
comprendre comment cette foi fonctionne. Et c'est ça que Hébreux 11 nous présente. Ce n'est pas la définition de la foi dans Hébreux 11. C'est la description de comment la foi fonctionne. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ici, l'écrivain aux Hébreux nous décrit comment la foi fonctionne. Cette description parle des choses qu'on espère. Amen. Je voudrais que vous puissiez comprendre que il n'y a pas de foi fonctionnelle sans les images des choses qu'on espère. Amen. Si tu es vide d'images dans ton esprit et tu attends que Dieu fasse quelque chose, il ne fera rien. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que vous entendez, ça vient de la parole de Dieu. Maintenant, ce que vous entendez, en soi, vous le voyez dans vos esprits. Lorsque je dis micro, vous ne voyez pas un seau. N'est-ce pas? Vous avez entendu micro et l'image du micro a été créée ou réveillée dans votre esprit par la parole micro. C'est que cette parole est audible, mais elle a des images visibles dans l'esprit. Amen. Maintenant, en matière de foi, vous devez être à la hauteur d'avoir les mêmes images que Dieu. Lorsque Joseph reçoit le songe qu'il va régner sur ses frères, en soi c'est Dieu qui a pris l'image qu'il a de Joseph et il a envoyé ça vers Joseph dans un rêve pour le mettre à la hauteur de ce que lui pense. Je pense de toi comme un prince de tes frères. Pense également à toi-même comme prince de tes frères. Lorsque nos images deviennent égales avec les images de Dieu, Dieu va transformer les réalités célestes en circonstances terrestres. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, en matière de données, dans la pratique du donner, quelles sont les images qui sont en Dieu que nous devons capter pour que, ayant égalisé notre esprit avec celui de Dieu en termes d'image, que nous puissions vivre Luc 6, 38. Amen. On est ensemble. C'est un peu compliqué, hein? Je vais m'expliquer. Chaque parole de Dieu contient l'image de quelque chose que Dieu veut faire. D'ailleurs, je ne dirais même pas que Dieu veut faire, que Dieu a déjà fait auprès de lui, qu'il voudrait démontrer dans notre vie. Parce que la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire le ciel n'est pas un lieu de théorie. C'est le premier domaine où Dieu fait. Et quand il a fini de faire au ciel, il cherche un agent terrestre qui doit imprimer ce que Dieu a fait au ciel. Maintenant, l'imprimante
sur la terre, c'est la foi. La foi absorbe ce que Dieu a déjà fait au ciel et l'imprime tel que Dieu l'a fait sur la terre. Ça commence à venir. Ok? L'imprimante n'écrit pas. C'est le clavier qui écrit. N'est-ce pas? L'imprimante prend ce qui est écrit et le démontre comme ça a été écrit. On est ensemble. Ta foi ne va pas inventer. Elle va récupérer la gloire de Dieu et la démontrer. Maintenant, pour que ta foi démontre la gloire de Dieu, il faut que tu récupères les images déjà faites par Dieu, telles que ces images-là ont été réalisées, et que tu viennes les démontrer. C'est pour ça que Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu lui dit, tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça veut dire, si tu avais mal vu, je n'aurais pas exécuté. Il faut que ce que tu vois soit ce que j'ai vu, que nous soyons d'accord sur l'image pour que je passe à l'exécution de ma parole sur la terre. Ça va? Maintenant, en matière des offrandes, en matière des dîmes, en matière du donner, quelles sont les images qui doivent nous défiler dans l'esprit? Amen. C'est de ça qu'il s'agit un peu ce matin. Alléluia. Retenez d'abord cette vérité. Si vous pouvez la noter, je vous en donne deux. Première vérité. Dans une vie par la foi en Christ, dans une vie par la foi en Christ, Dieu doit être identifié comme source et ressource. Je pèse bien ces deux mots-là. Identifié comme source et ressource. Ajouter intarissable et permanente. Ça veut dire Dieu est source et Dieu est également ressource intarissable et permanente. Amen. Maintenant, dans cette vie par la foi, ajoutez ceci. La grandeur et le bonheur se fondent sur l'acte de donner et non sur celui de recevoir. C'est là que ça devient un peu contradictoire. Hein? L'apôtre Paul nous dit qu'il y a plus de bonheur à quoi? À donner qu'à recevoir. Ça veut dire, lorsque vous vous positionnez du côté du récepteur, vous avez très peu de bonheur. Mais lorsque vous allez à la position de donneur, c'est là que vous allez accroître votre bonheur, parce que dans la manière divine de travailler, Dieu produit les choses avec leur contraire. Ok? Vous avez déjà mangé une papaye, n'est-ce pas? La papaye mûre à quelle couleur? Elle est jaune, hein? Le grain de papaye à quelle couleur? Noir. Comment noir produit jaune? Vous ne voyez pas que c'est l'obscur qui a produit le clair. Dans Deutéronome, Dieu dit
que je vous ai donné de l'eau, sortez du rocher le plus dur. Prenez un rocher, mettez dans l'eau. L'eau n'entrera jamais dans un rocher. C'est imperméable, n'est-ce pas? Mais quand vous allez chez Dieu, là où l'eau n'entre jamais, c'est de là qu'il prend l'eau. C'est pour ça que Jésus est identifié comme celui qui provoquera la contradiction. Si dans vos esprits les choses ne se renversent pas et que vous allez au contraire de certaines choses, si vous restez à garder une vie ordinaire, alors que vous êtes dans la foi en Christ, vous serez très malheureux. On est ensemble. On a compris ça? Je vous donne la deuxième vérité. La première, c'est que dans la vie par la foi en Christ, Dieu doit être identifié comme source et ressource intarissable et permanente. Et le bonheur et la grandeur, vous devez les fonder sur l'acte de donner et non sur celui de recevoir. Deuxième vérité, manquer est un danger pour tous ceux qui manquent. N'est-ce pas? Manquer. C'est un danger pour tous ceux qui manquent. Lorsque vous manquez, vous êtes en situation de danger. Cependant, ne pas vaincre la peur de manquer. Ne pas vaincre la peur de manquer par la pratique du donner vous transforme en un danger pour vous-même et pour plusieurs. Je peux répéter? Manquer est un danger pour quiconque manque. C'est un danger. C'est une situation dangereuse, manquer. Mais lorsque un homme, une femme, n'a pas vaincu, n'a pas tué la peur de manquer par la pratique du donner, cet homme devient un danger pour lui-même et pour plusieurs. Je vais expliquer ça sur le plan des faits. Ça veut dire, il n'y a qu'un seul moyen pour éviter d'être dangereux pour soi-même et pour les autres. C'est apprendre à donner. Parce que ce qu'il y a de dangereux, et même de plus dangereux dans la vie, ce n'est pas le fait de manquer, mais c'est le fait d'avoir peur de manquer. Lorsqu'une personne a peur de manquer, elle peut devenir voleuse. La personne qui manque et qui a très peur de manquer peut faire n'importe quoi. La personne qui a et qui a peur de manquer devient chiche, devient avare, ne donnera jamais. N'est-ce pas? Mais lorsque nous allons vers Dieu avec ces grandes vérités, souvent nous pensons que Dieu n'a que des solutions. On n'a jamais imaginé Dieu face aux problèmes et comment il les résout. Est-ce que vous savez que Dieu peut avoir un problème et Dieu peut résoudre un problème? Amen. Souvent nous chantons Dieu en termes de solutions, mais nous n'allons pas appréhender sa manière de donner les solutions. Et dans toute sa grandeur, vous allez voir que Dieu se place du côté de ceux qui donnent pour qu'ils se sentent heureux
et qu'il garde sa position de grandeur. Dieu n'est pas comme le diable. Le diable demande l'adoration pour donner. Si tu te prosternes et m'adores, je vais te donner. D'ailleurs, il va donner ce qu'il n'a jamais fait. Ce n'est pas lui qui a créé la terre là, ou les royaumes. Ce n'est pas lui qui a créé ça. Mais il veut donner. C'est de l'escroquerie. C'est pour ça qu'on dit le voleur ne vient que pour voler. C'est que le diable n'a rien à vous donner. Il va seulement comprimer ce qui est à vous et accélérer l'obtention. Mais il ne vous a rien donné. C'est à vous. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne demande pas l'adoration avant. Dieu donne et demande l'adoration après. Il a fait les cieux et la terre. Il place l'homme dans un jardin qu'il a planté pour lui. Dieu a servi l'homme. Dieu a donné à l'homme. C'est après ça que Dieu demande que l'homme l'adore. Amen. Si tu veux être grand, n'exige pas qu'on te serve pour que tu donnes. Donne pour qu'on te serve. Ça va. C'est ça Dieu. Dieu n'a pas honte de se sentir Dieu quand il se met au service de moins que lui. Et tout le problème que nous avons avec les chrétiens, ça se résume souvent à ça. Vous pensez que lorsque vous servez moins que vous, vous devenez moins que celui que vous avez servi. N'est-ce pas? Je peux poser une question? Entre celui qui est à table et celui qui dresse la table, qui sert qui? Celui qui dresse sert celui qui est à table. Dans le psaume 23, qui dresse la table? C'est Dieu. Qui est à table? David. Qui sert qui là? C'est Dieu qui sert David. Entre David et Dieu, qui est plus grand que qui? Dieu. Est-ce que Dieu se sent moins Dieu parce qu'il sert un homme qui est moins que lui? Non. Il se sent heureux parce qu'il y a plus de bonheur à donner. Amen. Qui est le premier jardin? Plutôt le premier jardinier dans la création? Dieu. Il a planté pour qui? Pas pour lui, pour l'homme. Qui a été au service des protocoles en premier sur cette terre? Dieu. Il fit venir la femme vers l'homme. Il fit venir les animaux vers l'homme. Qui nous a fait venir ici? C'est que Dieu n'a pas honte de donner de son temps, de son énergie à moins que lui. C'est là qu'il se sent grand, quand il donne, quand il sert. Mais malheureusement, nous voulons nous sentir grands quand nous recevons beaucoup. Maintenant, je résume la manière divine de résoudre les problèmes. Parce que il est arrivé à Dieu de commencer à perdre. Quelle a été sa réaction quand il a commencé à perdre? Jésus est Dieu et fils de Dieu depuis toujours. Ce n'est pas quand il est né de Marie qu'il est devenu fils de Dieu. Non, Jésus est fils de Dieu depuis toujours. Amen. Ça veut dire, quand Dieu crée l'homme dans Genèse 2 et qu'il fait également la femme, il se retrouve avec 3 enfants dans la création. Jésus, fils céleste, Adam et Ève, fils sur la terre. Dans Genèse 3, Dieu perd 2 enfants en un jour.
Adam et Ève mangent le fruit, désobéissent et meurent. Parce qu'il leur avait dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est qu'il y a un deuil chez Dieu. Il perd 2 enfants en une seule journée. Il lui reste combien? 1. Où est cet enfant-là? Au ciel. Si Dieu ne se place pas du côté des données, il ne va pas récupérer les 2 qu'il a perdus. S'il entretient la peur de perdre celui qui lui reste, ce qu'il a là se perdra pour toujours. Oh, my God, my God. C'est pour ça que dans Romains, il est écrit, lui qui n'a point épargné. Ceux qui ont fait l'économie savent que épargner, c'est garder, ne pas dépenser. C'est que si Dieu avait fait de Jésus son épargne, on ne serait pas sauvé. Mais Jésus devait être investi dans un domaine à très haut risque. Et là, Dieu ne se comporte pas comme Jacob. Lorsque il est question de lâcher Benjamin en Égypte pour qu'il puisse avoir à manger, qu'est-ce que Jacob fait? Il dit non, on m'a déjà pris le premier, on m'en a pris un autre. Vous voulez encore prendre le seul qui me reste? Non! On lui dit, si tu ne le dépenses pas, ça ne va pas changer. C'est pour ça que je vous ai dit, celui qui a la peur de manquer est un danger pour lui-même et pour plusieurs. La famine frappe. Les enfants ne mangent pas. On te dit que la clé, c'est de prendre l'unique enfant, là, le dernier, et le donner pour que, et toi, et nous soyons sauvés. Tu dis non. Donc tu es dangereux pour toi-même, dangereux pour cet enfant-là, il va mourir de faim, dangereux même pour les autres. Pourquoi? Parce que tu as peur de manquer. Amen. Dieu n'a pas eu peur de manquer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça veut dire le seul qui lui reste. Si il le perdait, c'est fini, il a tout perdu. Mais il n'a pas eu peur de l'investir. Lorsqu'il te reste ce qui te reste après avoir perdu ce que tu as perdu, à quoi tu penses? C'est là qu'il faut exceller dans la pratique du donner par la foi. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de son frère. Son frère a donné un sacrifice. Lui aussi a donné un sacrifice. La différence, ce ne sont pas les choses données. La différence, c'est la foi chez Abel et le manque de foi chez Caïn. Les choses données n'ont pas posé de problème. Mais c'est la foi qui a fait la différence. Amen. Je voudrais que vous partiez réfléchissant aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'Abel a donné? La Bible dit, il a donné les prémices des vaches et leur graisse. Graisse, là, en hébreu, ça signifie meilleure partie. Donc, il donne les prémices. Ça signifie les premières choses qu'il a produites. Et sur ces premières choses, il a donné ce qu'il y a de meilleur. Oh, on est ensemble. Je voudrais
nous amener à vraiment réfléchir ce matin. Parce que tout ceci peut remettre certains d'entre nous dans l'ordre initial avec Dieu. Nous n'avons pas de problème souvent avec les prières, nous prions. Surtout pas les prières de combat spirituel. On n'a vraiment pas de problème là-bas parce que même quand le président de culte peut taper les mains pour arrêter, nous continuons toujours. Nous n'avons pas de problème avec l'adoration en termes de parole. Bien que certains aient ce problème-là, il y en a capables de dire à Dieu, je manque les mots. Il manque les mots. Il avoue même qu'il manque les mots. Alors que la Bible dit, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Lui, il dit à Dieu, je manque les mots. Mais le grand problème que nous avons souvent, c'est au niveau du donné. Et c'est là que le vrai classement a lieu. Le vrai positionnement de notre vie spirituelle et notre considération de Dieu a lieu là-bas. Dans la bouche, c'est très facile. Je te loue, je t'adore. Ça, tout le monde peut faire. Mais lorsqu'on arrive au niveau des prémices, ça veut dire la loi des premières choses. Et selon cette loi, sachez que si Dieu n'est pas en première place, il ne prendra jamais de place. Il dit, je suis le premier et le dernier. Tu ne peux pas négocier avec Dieu pour qu'il soit deuxième. Il ne jouera jamais ce match-là. Si tu ne le fais pas en premier, sache que Dieu ne joue pas ce jeu-là. On est ensemble. Nous avons des théories, des traditions que nous avons développées, n'est-ce pas? Parfois, nous entendons des choses du genre, tes parents sont tes dieux sur la terre. Comme si Dieu a démissionné de la terre, il n'est resté que Dieu du ciel. Je suis parent, hein? Il y a des parents ici, non? Vous n'êtes pas les dieux de vos enfants. Je ne suis pas Dieu de mes enfants. Dieu est Dieu du ciel et Dieu de la terre. Lorsque Abel a fait les prémices à Dieu, Adam et Ève étaient vivants ou pas? Ils étaient vivants, non? Mais à qui on a fait les prémices? À Dieu. Ça veut dire que ce ne sont pas les parents qui passent en premier. C'est Dieu qui passe en premier. Pourquoi Dieu passe en premier? Parce que quand vous prenez ce mot-là, offrande, vous rentrez à sa racine, l'activité qui est derrière l'offrande en hébreu, c'est l'activité de répartition, répartir. Kokabola. Vous comprenez, hein? En swahili, kugawanya. N'est-ce pas? Dans la répartition entre deux personnes qui ont travaillé ensemble, chacun doit savoir il a investi quoi. N'est-ce pas? Pour que tu sois, qui a investi? Dieu. Ça veut dire tu dois ton existence et ta force à Dieu. Donc toi-même, là, tu es un investissement de Dieu en cours de production. Le souffle que chacun de nous a ici, c'est l'unique souffle que Dieu avait donné à Adam, qui a été transmis. Personne n'est né avec un autre souffle, si ce n'est ce que Dieu avait soufflé dans les narines d'Adam. C'est ça le capital de la force qui anime les êtres humains sur la terre. Amen. Maintenant, lorsqu'il est question de partager les bénéfices, pourquoi tu veux commencer par toi? Qui a investi? Dieu. Toi-même, tu es un
capital que Dieu a investi. Tu es une œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Ça veut dire, tu es un travail de Dieu. Maintenant, comment, lorsque le travail a produit des bénéfices, le travail veut manger les bénéfices avant? On est ensemble. C'est ça qui fait que plusieurs personnes donnent un dixième à l'église, mais ne payent pas la dîme. Oh. Parce que la dîme, c'est un corps avec une âme. Le corps, c'est un dixième, mais l'âme de la dîme, c'est la première dixième. Donc quand tu reçois $100 et ta première dépense, cabello. Deuxième dépense, shawarma. Troisième dépense, perpète des enfants. Quatrième dépense, ciment pour les chantiers. Et puis tu te rends compte que je n'ai pas encore payé la dîme. Tu prends un dixième, tu viens à l'église. Tu as donné un dixième, tu n'as pas payé la dîme. La dîme, c'est la première dixième que tu mets de côté parce que Dieu est le premier. Plusieurs donnent un corps qui s'appelle un dixième, mais ne respectent pas l'esprit de la primauté de Dieu. Oh. Et ça, c'est là que Dieu se plaint dans Malachie. Au chapitre 3, il dit, mais vous me trompez. Regardez bien que c'est le décor de deux associés qui se partagent quelque chose. Il dit, vous me trompez. Ça veut dire quoi? J'ai investi, mais au moment de la récolte, du partage des bénéfices, vous m'amenez une bête aveugle. Vous gardez des bonnes bêtes. Et il dit, en quoi vous me trompez? Dans les dîmes et les offrandes, ça veut dire dans les répartitions. Comment vous voulez commencer par vous? Et quand vous commencez par vous, vous me dédiez à moi. Ce qui est médiocre, vous prenez le meilleur. Qui a investi le premier? Et nous voilà souvent, je tends vers la fin, nous voilà souvent, lorsque nous venons avec notre religiosité, offrande cachée, nous mettons dans un panier opaque pour que les gens ne voient pas. Avec à cœur, lorsque la main gauche donne, que la main droite ne voie pas. Ça, c'est l'aumône. Ce n'est pas l'offrande. Relisez votre Bible. Lorsque tu fais l'aumône, l'aumône, c'est ce que tu donnes à celui qui n'a rien. L'aumône, c'est différent de l'offrande. L'offrande ne se cache pas, ça se présente. Dans la Bible, la culture de l'offrande, c'est la présentation. L'aumône, ça se cache pour que tu n'humilies pas celui que tu as donné. Maintenant, nous traitons Dieu avec le régime des aumônes. N'est-ce pas? Et le zali kambo penza. Et bele bazolo ba ayakia wande ayepe. Yonde. Qu'est-ce qui fait que Jésus connaît le montant de la veuve là? Et puis, bino bato ya droit de l'homme. Ce qui tolingi to appliquer Bible, si vous avez le droit de l'homme. Oh, ce n'est pas biblique. Dans la Bible, dans les actes des apôtres, où est-ce qu'on mettait l'offrande? Dans le panier. Il y avait un panier dans les actes. Ah, mon frère, qu'est-ce qu'on dit? On mettait où? Au pied. Mais les gens vont appeler les droits de l'homme, non? Là, il n'y a personne qui dit que ce n'est pas biblique quand nous mettons ici. N'est-ce pas?
Toyekaka tolobi no to benga pasteur to chaye wana. J'étais au pied du pasteur. Scandale la kati ya Kinshasa, une église la borne. Non, non, c'est écœurant, vous savez. Non, 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 non. Mais dans la Bible, on mettait où? Non, non. Nous risquons de scandaliser les gens. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous ramener à comprendre que nous ne devons pas traiter Dieu comme un pauvre. La plupart des gens ne présentent pas leur offrande parce que ce sont des bêtes chétives. Ce sont des canards boiteux. Ce sont des brebis aveugles. Tu caches ça, mais tu caches ça à nous. Dieu voit la valeur que tu lui donnes à partir de la qualité de ce que tu lui offres. Amen. Les lots quand même oyo qui encore, hein? Sosola. Salela. Maintenant, je termine en vous donnant l'image de Luc 6, 38. Lorsque tu ne donnes pas à Dieu avec espérance de recevoir plus de lui, tu n'es pas dans la foi en Jésus. Ce n'est pas spirituel de dire aux gens, non, il faut quand vous donnez à Dieu, pourquoi vous voulez vous attendre à quelque chose? Ce n'est pas spirituel. Dieu n'est pas un pauvre que nous venons gracier. Dieu, c'est le riche qui veut t'enrichir en te voyant faire ce qu'il fait. Il donne. Amen. Jésus dit, donnez et il vous sera donné. Si l'autre partie n'était pas importante, il se serait arrêté à donner. Il n'y a pas plus parole que Jésus. N'allez pas amputer cette parole-là. Elle dit donnez et il vous sera donné. Si il vous sera donné était suffisant, il n'aurait pas ajouté la partie qui suit. Quelle est la partie qui suit? On versera dans votre sein une mesure serrée, secouée et qui déborde. Ça veut dire, lorsque tu t'avances pour donner à Dieu, voilà l'image que tu dois avoir. Le sein à l'époque, c'était quoi? C'était une partie de vêtements que les moissonneurs utilisaient comme un sac. Quand ils prenaient la récolte, ils entassaient là-dedans. Ils mettaient devant eux, comme ça, comme un tablier. Et on mettait la récolte là-dedans. Maintenant, Jésus, quand il vous dit donner, il ne s'arrête pas à donner parce qu'il sait que le principe de Dieu, ce n'est pas sémaille et moisson. Donner, ça veut dire mettez-vous du côté de ceux qui sèment. Maintenant, quand vous êtes du côté de ceux qui sèment, quelle est l'image qu'ils doivent avoir après avoir semé? Une grande récolte. Donc imaginez-vous maintenant à la réception avec la robe des moissonneurs. Attendant quoi? Une mesure, qui est serrée. Pourquoi on serre ça? C'est pour avoir le maximum de place. Pourquoi on secoue? C'est parce que là où il y a le vide, ça doit se combler et que ça descende. Maintenant, lorsqu'on a serré comme ça, on a secoué, il faut que ça fasse quoi? Ça descend. Si tu ne t'avances pas, donnant à Dieu sans cette image-là, tu es en train d'insulter Dieu comme si c'était un pauvre qui a besoin de ton argent. Non, Dieu veut te voir donneur pour qu'il te donne plus que ce que tu as donné parce que Dieu est grand et manifeste sa grandeur en donnant. Dieu restera toujours grand. Il nous a donné le soleil. Il nous a donné la lune. Donc chaque jour, Dieu nous donne. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Dieu a déjà donné et Dieu continue à donner.
Maintenant, toi, tu donnes à qui? La dernière fois que tu as donné, c'était quoi à qui? Lorsqu'on prêche sur la repentance, qu'est-ce qu'on fait? À la fin d'une prédication de repentance, qu'est-ce qu'on fait? On se répand, non? Lorsqu'on prêche sur la prière, à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Et lorsqu'on prêche sur les données, à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Que Dieu vous bénisse, pasteur. Je vous cède le micro. Je suis à la fin, je crois que mon temps est arrivé. Est-ce que vous pouvez tenir debout? Vous pouvez tenir debout, je vais juste prononcer une parole de bénédiction sur vous. Vous avez compris ces choses. Soyez des donneurs, pas des récepteurs. Amen. Il y a plus de bonheur à donner qu'à... Seigneur, je lève ma voix sur cette assemblée qui est face à des grands défis. Je prie qu'ils soient pratiquants du donner et que la culture du donner soit leur partage. Par ta grâce, pardonne à tous ceux qui ne t'ont pas placé à ta première place. Aide-les, Seigneur, à s'amender. Nous nous repentons devant toi et nous prions que tu nous fasses grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Père de gloire, nous te recommandons nos offrandes. Après ces messages, oh Dieu, nous voulons te donner de tout notre cœur. Seigneur, agrée nos offrandes. Et bénis tout celui qui va donner ce matin. Père, en conséquence de cette parole, que chacun de nous vive les effets qui sont donnés ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour nos dîmes et nos offrandes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons pour Jésus. Jésus. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut les contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes.